Mon chers amis, et c'est avec un peu de plaisir que nous rencontrons aujourd'hui, qui c'est dimanche 20 mars, pour nous ensemble partir les soins qui titrent Prendre soin du peuple de Dieu. Mais bien avant même que nous entrions dans la portion d'étude que nous devons aujourd'hui, on nous prie bon Dieu. C'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, exalter dès maintenant. Et pour toute l'éternité, Papa, nous qui dans le ciel là. Merci pour façon prendre soin de nous. Et merci pour notre trimestre que nous passons, côté chaque jour, nous étudier parole. Tandis que nous venons dans la dernière semaine, dans le trimestre ça, et bien nous apprenons ensemble dernière leçon, qui c'est 13e, nous demandons au Père que ouvrir l'intelligence davantage pour nous comprendre et mettre en application parole. Tandis que nous, sauvez-nous, nous pas de mérite dans notre Jésus, nous prions. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour l'effort que vous avez arrivé à faire pendant tout le trimestre là et surtout chaque jour pour être capable d'étudier le leçon de l'école du sabbat. Maintenant, nous arrivons dans la fin du trimestre là. Et bien, nous avons la dernière leçon, qui c'est leçon 13 là, c'est l'inabgain ensemble pendant toute semaine pour que nous soyons capables d'étudier. Nous remercions grandement pour la qualité et l'effort qui a été fait pendant tout le trimestre. Et pas oublier, chaque jour, chaque fois fin d'étudier, moi toujours pour un plaisir encourager pour partager les leçons avec l'entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier leçon école sabbat. Et si vous n'êtes pas abonné, je ne pas hésiter à faire ça et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Jean qui nous dit là, ce maintenant, nous avons leçon 13, que l'amour fraternel demeure. C'est le thème ça, on a ensemble pendant toute semaine. Et verset nous avons pour nous mémoriser, Hébreux chapitre 13, verset 1er. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. C'est verset nous avons pendant toute semaine pour nous capables de mémoriser. Et jeudi, nous allons ensemble partir de leçon qui est titrée Prendre soin du peuple de Dieu. Prendre soin du peuple de Dieu. En bon créole, prends soin peuple bon Dieu. Prends soin peuple bon Dieu. Eh bien, c'est le thème pour aujourd'hui, qui c'est dimanche 20 mars. Eh bien, nous allons lire ensemble plusieurs textes. Et la majorité des textes, c'est texte que Paul lui-même écrit. Mais nous allons lire ensemble et tout, il y a un texte que Pierre lui écrit. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 13. Nous allons lire ensemble verset 1er et puis nous allons lire verset 2 pour que nous soyons capables de voir qui ça texte a apporté pour nous. Et question que nous avons posée, qui rôle hospitalité a été joué dans l'église primitive. Nous connaissons l'hospitalité, c'est le fait que vous accueillez le monde la caille, que vous hébergez le monde la caille. Nous allons regarder dans le leçon aujourd'hui, qui ça, les Paul a parlé de l'hospitalité, qui ça Paul voulait dire exactement. Est-ce que c'est seulement accueillir le monde la caille, est-ce que ça suffit? Nous allons regarder dans plusieurs textes que nous avons sous yeux nous là. Nous allons aller dans Hébreux chapitre 13, verset 1er et verset 2. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. L'autre texte, ça, c'est Romains chapitre 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. L'autre texte que nous allons lire, c'est 1 Timothée chapitre 3, verset 2. 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et nous avons tout texte que nous avons lu là, nous avons mot hospitalité à paraître. Nous allons aller dans le texte, c'est titre 1er, verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Et dernier texte là, nous allons lire c'est 1 Pierre, chapitre 4, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Eh bien, nous, à travers tout texte que nous sommes là, nous avons un grand mot qui répétait, qui c'est l'hospitalité. Eh bien, christianisme, là, c'était un mouvement, nous sommes capables de dire qui est ambulant, c'est-à-dire un mouvement qui gagne en pile va-et-vient, aller-retour là-dedans. Qui te dépend souvent de ça, nous l'hospitalité des chrétiens, aussi bien de nos chrétiens. Qui ça nous veut dire, lorsque nous parlons de l'hospitalité? Et dans l'époque Jésus, ou bien après Jésus fut monté dans le ciel, lorsque les disciples ont prêché l'évangile,
souvent yo te kon a déplacer sorti dans endroit pour aller dans l'autre. Par exemple, il a prêché à Haïti. Yo te Saint-Marc, yo quitté Saint-Marc, yo entré Gonaïve. Sorti Gonaïve, yo tombé Gomon. Sorti Gomon, yo entré Cap-Haïtien. De Cap-Haïtien, y allé Wanamet, tombé Port-de-Paix. C'était comme ça, chrétien yo te. Il a déplacé de un lieu pour y aller dans l'autre parce qu'il a prêché l'évangile. Parfois, si un monde qui chrétien pareil qui accueille comme ça tout, c'est un non chrétien qui accueille. Nous à travers texte nous sorti là, nous Paul mandé chrétiens pour pas oublier exercer ça nous relève l'hospitalité. Et l'autre ça, il pas seulement dit pour accueillir un monde la caillou. OK, c'est pas seulement héberger un monde, mais plutôt pour pas négliger l'autre monde tout qui est dans une situation difficile. OK, ça veut dire ou capable accueillir monde dans la caillou, mais pour traitement qui au bali monde n'a pas en vérité. Paul montre nous c'est pas seulement accueillir monde dans la caillou, mais Paul montre tout nous avons traitement nous devons ba monde ça pour monde sentir confortable. Paul pas penser à l'hospitalité uniquement pour les frères de la foi. Lorsque Paul parlait ça, c'est pas seulement monde qui partage même foi ensemble avec vous qui est capable d'accueillir. Il rappelé avec monde qui t'appelé lettre Léo, lorsque nous recevons des étrangers, nous sommes capables d'accueillir des anges sans pas même rendre compte. Il fait référence avec Abraham, avec madame qui c'est Sarah, qui était accueilli, trois messieurs, mais pendant ce temps c'était trois anges. Nous, Abraham pas seulement accueilli messieurs, mettez messieurs la caille. Les messieurs venus, ils étaient un bon accueil, ils ba de l'eau pour laver pieds yo, non seulement ça, ils préparer manger pour eux. Et les anges te viennent avertir avec Abraham qui ça qui va arriver. Et puisque Abraham te fait ça pour eux, je te profite de dire avec Abraham, l'année prochaine, là nous retourner ici à Kaïsa l'a gagné un petit monde là-dedans. Sarah te rit dans les paroles ça parce que Sarah était tellement avancé dans l'âge, Abraham était avancé dans l'âge, je pense qu'il va pas faire vite. Mais suivant ça, monsieur te dit c'était trois anges qui étaient pour forme monde, l'année prochaine en réalité, Sarah te vient gagner petit. Et non seulement ça, un jour te dit yo pas parce que te vient averti avec Abraham que Sodome et Gomorrhe pour le détruire. Il dit yo pas rien qui est capable de cacher ensemble avec Abraham. C'est comme ça l'Éternel lui-même il te parle. C'est-à-dire nous dans cause hospitalité nous capable d'accueillir des anges là nous sans que nous-mêmes nous pas même rendre compte. Offrir l'hospitalité li gen la donne tout partager bien nous ensemble avec l'autre et souffrir tout ensemble avec l'autre. C'est ça Jésus lui-même il te fait pour nous. Il y a l'autre aspect encore qui est vraiment important, c'est ça nous relève l'amour fraternel envers ça qui est en prison. Il implique non seulement que croyants doivent songer moun ça qui est en prison, mais songer dans prière nous, mais tout nous devons venir en aide ensemble avec moun ça par un soutien matériel ou bien affectif. Prisonniers yo généralement c'est des gens qui risquent de négliger, de négliger lorsque on est en prison et ils ont un grand danger tout lorsque moun sa qui en prison non porter soutien ba yo généralement yo dit moun sa yo nous assez associé moun sa yo nous par exemple en Haïti jodi a gan pile moun qui commet des actes banditisme. Imaginez yo ta arrêté un moun qui a fait kidnapping par exemple et puis moun ça ou connaît dans prison et puis ou al porter soutien ensemble avec lui laisse ça tout ou vinn mettre vie en danger par rapport avec les circonstances dans jodi a ou vinn mettre vie en danger parce que yo va considérer moun ça comme étant un associé pour. Mais nous à travers ça que Paul lui-même il a dit chrétien yo pas là pour exercer hospitalité envers moun qui partage même foi ensemble avec eux, même yon moun tout qui pas chrétien, chrétien li doit exercer l'hospitalité envers moun ça. Exhortation Paul là, Paul est employé des métaphores et un vocabulaire qui spécial pour capable encourager moun qui applique parole au sujet des prisonniers. Nous avons plusieurs aspects là-dedans. D'abord,
Paul parlait des soutiens que lecteur doit porter par frères qui dans prison, c'est-à-dire frères qui incarcérés dans prison. Paul demandait pour que soient capables de porter soutien ensemble avec eux. Et ils étaient devenus tout des compagnons ou bien des partenaires pour ça qui exposé avec insulte ou bien détresse. Ça nous est là Paul a parlé spécialement pour chrétiens. Et il y a une partie dans ça Paul a dit qui a un rapport avec les gens qui croyant, mais Paul pas seulement parler pour les gens qui croyant, mais Paul parlait pour tout le monde en général. Et deuxième aspect que nous sommes capables de considérer, nous joignons ça les mauvais traitements. Il fait écho avec Moïse et qui était choisi maltraité avec peuple bon Dieu et au lieu qu'il t'a jouissance et bien pour un petit temps en Égypte. Enfin, nous Paul parlait tout de l'amour fraternel. Il rappelait avec moun qui appelait parole que moun sa qui dans prison c'est des moun même gens ensemble avec nous. Et lui-même aller pour faire nous comprendre. Eh bien, faut que nous mettions nous en place moun sa yo. OK? Si nous sommes dans une situation moun sa yo, est-ce que nous pas besoin d'un bon traitement? Est-ce que nous pas besoin de traiter nous bien? Eh bien, Paul dit, si toutefois nous avons aimé traiter nous bien, si toutefois nous avons tombé en prison, eh bien, nous-mêmes tout, nous devons penser ensemble avec les gens qui sont en prison pour que nous soyons capables de faire un bon traitement. Eh bien, croyants doivent assurer un soutien matériel et affectif avec les prisonniers pendant qu'ils ont montré qu'ils n'ont pas abandonné. Bien que nous disons, aujourd'hui, il y a un grand danger là-dedans. Lorsqu'il a apporté soutien avec un monde qui est en prison parce qu'il a fait ça qui mal. OK? Mais nous sommes capables toujours faire bien ensemble avec tout le monde dans les mesures que nous sommes capables. Mais le son aujourd'hui, il était plus mettre accent sur le monde qui a servi bon Dieu ou bien à cause de la parole de Dieu qui ont mis en prison. Paul te fait nous comprendre, nous-mêmes qui pas en prison, qui ont liberté, il faut que nous soyons capables d'aider les gens. Il faut que nous ne pas faire comprendre qu'ils ont négligé. Il faut que nous porter soutien soit soutien matériel ou bien affectif pour ne pas connaître qu'ils ont abandonné. Mais Jean Noël dans la leçon 1, non seulement nous devons faire ça pour les gens qui partagent même foi ensemble avec nous, mais si là et tout qui ne partagent même foi ensemble avec nous, nous devons en mesure également pour que nous soyons capables de soutenir. Mais question qui est posée dans la leçon 1, qui c'est réflexion pour journée, qui ça nous capable de faire pour si là ou qui est en prison, soit qui c'est membre de l'église nous ou bien tout qui pas membre de l'église nous. Et c'est réfléchir pour ou même qui ça ou capable de faire pour si là ou qui est en prison. Prendre soin du peuple de Dieu, c'était partie leçon ça qui nous apprend ensemble jeudi qui c'est dimanche 20 mars. Mais bien avant même que nous aller, on nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous pour que nous capables de prendre soin tout le monde qui est dans l'entourage et surtout si là qui est en prison, qui est abandonné par proches, par famille, par amis. Aidez-nous, oh Dieu, dans la mesure que nous sommes capables, pour que nous soyons capables de faire effort, pour que nous soyons capables de répondre avec besoin de gens, pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas des gens qui sont abandonnés, mais dans les yeux pas ils ont une valeur. Père, écris-nous, bénis-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus.